chapeau à vous. Dans notre rubrique environnement du jeudi, nous allons parler des voitures électriques. Certains hésitent à en avoir une car elles sont plus chères que les autres et en plus, pour trouver un endroit pour les recharger, parfois c'est un vrai casse-tête. Dans Lyon, un réseau de bornes électriques se met en place. Explication tout de suite avec Éric Gentil, il est en direct et en duplex d'Auxerre. Bonjour Éric Gentil, vous êtes le directeur du syndicat d'énergie de Lyon. Vous avez pour objectif d'installer 157 bornes électriques d'ici la fin 2017 dans le département. Je vous propose de regarder ce reportage parce que les installations ont déjà commencé, puis on en parle après. Plus habitué à recharger les batteries de sa voiture chez lui, cet automobiliste découvre pour la première fois cette borne électrique. On passe le badge, on branche, il y a un ordre, les indications sont sur l'écran et on y arrive très bien, il n'y a pas de problème. Propriétaire de ce véhicule propre depuis 1 an, Joël de Rango ne regrette pas son achat. L'installation de ces bornes dans le département lui permet même maintenant d'envisager ses déplacements plus sereinement. Le maillage n'est pas encore suffisant, bien entendu. Dès l'instant où on fait un peu plus d'une centaine de kilomètres, on surveille un petit peu l'état de charge. On se dit, est-ce que je vais pouvoir rentrer ? C'est une autre façon d'organiser son voyage. Mais dès l'instant où le maillage sera plus important, on sera vraiment tranquille. Saint-Fargeau est l'une des premières communes dans le département à avoir installé cette borne. Il y en a 50 opérationnels à ce jour. Il y en aura 3 fois plus d'ici fin 2017. Le prix d'une borne oscille entre 10 et 30 000 euros selon le type choisi. La commune n'a que 20% à sa charge et peut bénéficier de nombreuses subventions. De quoi convaincre ses élus locaux. Déjà recevoir une borne, c'est un petit peu aller dans l'air du temps, c'est-à-dire partir vers les énergies renouvelables et puis avec la suite au niveau de la circulation des véhicules et de la protection de la planète. En ce qui nous concerne, en tant que pays, nous venons d'en acquérir 2 et nous sommes fiers de pouvoir circuler sans apporter de CO2 supplémentaire. Courgenay est une petite commune de Lyon, sur la route de l'Aube. Dans quelques jours, sa borne sera opérationnelle. Une installation voulue par la mairie, bien décidée à montrer l'exemple. Dans la commune, nous avons déjà une voiture électrique. C'est pas partout, dans une commune de 560 habitants, d'avoir une voiture électrique. Donc ça veut dire qu'on a déjà un client, quoi. On ne va pas effacer le véhicule thermique d'un seul coup, mais il faut programmer une évolution constante de véhicules électriques. Depuis 2010, près de 12 millions de voitures neuves ont été vendues en France et parmi elles, seuls 60 000 sont des véhicules électriques. C'est vous qui avez porté le projet d'installation de ces bornes, 157 d'ici fin 2007. Ça paraît énorme et très coûteux par rapport à la demande aujourd'hui. Pourquoi ce choix ? Alors pourquoi ce choix ? Eh bien parce que au niveau des véhicules électriques, si on ne met pas de bornes, on ne pourra pas développer les véhicules électriques. Et comme le disait dans votre reportage l'un des utilisateurs, il a besoin de sérénité, de tranquillité, il a besoin d'être rassuré. Donc c'est pour ça que nous mettons un maximum de bornes électriques. Comme ça, les Iconais et les personnes qui vont traverser le département le feront en toute sécurité, car ces personnes sauront qu'elles peuvent recharger leur véhicule sans aucun problème. Oui, et puis c'est d'ici 2017, pas 2007, puisque c'est déjà passé. Est-ce que il faut que ce soit également une demande des élus, ou est-ce que vous axez chaque point sur des axes routiers très fréquentés ? Alors en fait, nous avons commencé par interroger tous les maires de Lyon dans le courant de l'année 2014 pour savoir s'ils voulaient avoir une borne de recharge sur leur territoire. Nous avons reçu à peu près 160 réponses positives sur les 455 maires du département à l'époque. À partir de là, nous avons lancé une étude pour optimiser l'emplacement des bornes et nous nous sommes également inscrits dans le schéma régional qui avait été commandé par le Conseil régional de Bourgogne. Donc en fait, on a mélangé ces 3 données et nous sommes arrivés à une optimisation des bornes de recharge électrique sur le territoire du département de Lyon. Donc ce n'est pas un réseau trop serré ? Non, ce n'est pas un réseau trop serré, surtout qu'à terme, dans certaines communes comme Sens, comme Auxerre, il y aura plusieurs bornes puisqu'il y a une population importante. Et puis, nous travaillons également avec la société des autoroutes, la P2R, pour mettre des bornes de recharge aux sorties d'autoroute. Donc là, ça sera des bornes de recharge rapides pour permettre à quelqu'un qui traverse notre département de se recharger en un maximum de 30 minutes. Vous parlez de bornes de recharge rapide, ça veut dire qu'il y en a qui rechargent plus longtemps ?
Alors nous avons effectivement deux types de bornes. La borne accélérée qui va recharger votre véhicule en 2 heures si vous êtes complètement à sec, pour reprendre une image liée au carburant actuel, et la borne dite rapide qui recharge en 30 minutes. Mais ce qu'il faut savoir de toute façon, c'est que les utilisateurs de véhicules électriques n'attendent pas d'être à zéro pour recharger, et que les bornes accélérées, donc qui rechargent en 2 heures, sont surtout des bornes d'appoint, des bornes pour sécuriser les déplacements dans le département de l'Yonne, et que vous allez recharger peut-être simplement une demi-heure sur une borne accélérée, et ça va vous donner 50 km d'autonomie supplémentaire, donc pour pouvoir rentrer chez vous sans aucun problème. Et puis vous proposez également des bornes dites intelligentes, ça veut dire quoi? Qu'elles proposent plus de services? Oui, tout à fait. Alors ça, c'est vraiment une nouveauté et pour le moment une exclusivité dans le département de l'Yonne. Jean-Noël Loury, le président du syndicat d'énergie de l'Yonne, a souhaité qu'on aille au-delà des bornes de recharge qui finalement pourraient être assimilées à une simple prise de courant et qu'on apporte un service. Donc en fait, on a intégré dans ces bornes un écran tactile qui permet à la personne qui recharge sa voiture d'avoir des informations sur la commune, savoir s'il y a un restaurant sur la commune, s'il est ouvert, voir les commerces également. Et puis si c'est une commune touristique, vous parliez de Saint-Fargeau dans le reportage, on va donner des informations, par exemple, sur le château de Saint-Fargeau, sur le musée du son. Comme ça, la personne, pendant le temps de la recharge, peut aller visiter un musée, visiter le château ou déjeuner. Donc ça, c'est très important. Et puis, nous avons également mis une tête Wi-Fi pour permettre aux personnes qui rechargent leur véhicule d'utiliser Internet. Si elles ont une tablette avec elles ou un smartphone, elles peuvent surfer sur Internet pendant le temps de la recharge. Oui, en fait, c'est un peu le couteau suisse des bornes électriques, le top du top. Merci à vous. Et j'ajoute que pour le moment, les recharges sont gratuites, mais qu'à terme, la recharge coûtera 1,50 € à 2 €. Merci à vous.